Salut copain. Tu trouves que ton intérieur est un peu chargé après les fêtes de fin d'année. Entre les emballages cadeaux qui traînent, les décorations de Noël que tu n'as pas encore rangées et les restes de festivités en tout genre, tu ne sais pas par où commencer pour faire le tri. Mais pas de panique. No panic. C'est le moment parfait pour un grand désencombrement post-fête. On va voir ensemble 10 choses à désencombrer facilement après les fêtes pour retrouver de l'espace et de la tranquillité dans ta maison. T'es prêt? Alors c'est parti. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as cessé? Alors, pourquoi désencombrer après les fêtes? Après les réjouissances, l'excès de décoration, l'abondance de cadeaux, même de nourriture, tout ça peut vite devenir très étouffant. Il faut vite dégager tout ça avant d'être pris à la gorge. Alors on va imaginer son espace comme une nouvelle page blanche pour commencer l'année. Plus il est dégagé, plus tu te sentiras prêt à accueillir des nouvelles opportunités. Désencombrer, c'est l'occasion aussi de clore un chapitre et de commencer sur de nouvelles bases. Allez, voyons ensemble maintenant 10 choses qu'on va pouvoir désencombrer après les fêtes. Alors ça, c'est le premier truc auquel tu auras pensé directement après les fêtes. Les décorations de Noël. Ah oui, ne fais surtout pas comme moi. L'année passée, mon sapin, il est resté toute l'année. Bon, il y avait un avantage certain, c'est qu'il ne fallait pas le redécorer en fin d'année. Il était déjà prêt. Mais cette année, on va prendre les devants. On va tout ranger directement. Les guirlandes, les boules, le sapin, ils ont fait leur taf. C'est le moment de les ranger. Et n'oublie pas de le faire soigneusement, parce que les boules, ça casse très vite. Et c'est le bon moment si certaines décorations sont abîmées ou elles ne te plaisent plus. Tu bazardes. Tu vends, tu donnes, tu recycles, et si c'est vraiment trop abîmé, n'hésite pas, hein, jette. Ça sert à rien de garder, et ça c'est pas quelque chose que tu vas donner à quelqu'un, hein. Donne quelque chose qui a encore une belle tenue, quoi, hein. Parce que si c'est vraiment abîmé, c'est pas bien de donner. Les emballages cadeaux. Tous ces emballages qui sont déchirés, ça il faut baquer, hein. Maintenant, si t'as été minutieux pour déballer tes cadeaux, comme moi, je suis très minutieux, hop, ceux-là, tu les gardes. Pour peut-être les réutiliser. Bon, maintenant, si comme moi, t'as utilisé des furoshiki, t'as pas le problème des emballages. Et si tu veux savoir ce que c'est, je te mettrai un petit truc là, ou là, je sais plus, avec l'image, des fois c'est par là, des fois c'est par là, je m'embrouille moi-même. Et pour tout le reste, les rubans cassés, les ficelles en deux, les boîtes inutilisables, tu jettes, ou alors tu recycles, mais ne traîne pas. Sois pragmatique. Les cadeaux inutilisés. Alors, ça arrive de temps en temps que tu reçois des cadeaux qui ne te conviennent pas. Tu n'es pas obligé de les garder. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Ça arrive, les gens peuvent se tromper, et quand bien même, essaye de trouver un foyer à qui ça fera plaisir. Tu vends, tu donnes, tu recycles, mais ne les garde pas. Ça sert à rien, ça va prendre une place pour rien. Et il est rare qu'après quelques années, une personne te demande « Tiens, qu'est-ce que tu as fait de ce cadeau-là » Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et moi-même, c'est une question que je n'ai jamais posée. Donc, bazarde, les restes de nourriture. Alors, il arrive fréquemment que pendant les fêtes, on achète trop de nourriture. Et qu'on est tiraillé entre je garde au frigo, au congélateur ou je jette. Moi, je suis du parti de te dire, essaye de réinventer le reste de tes aliments en faisant des nouveaux plats. Ne traîne pas trop pour les faire. Au plus tu attends, au moins tu voudras les manger. Et donc, avant de refaire tes courses, fais le tri de tout ce qui reste dans ton frigo. Et vois avec les différents ingrédients que tu as, si tu ne peux pas faire de nouvelles recettes. Et n'hésite pas pour tout ce qui n'est plus consommable, de jeter. Et à un moment donné, quand il faut jeter, il faut jeter. Mais ça, c'est vraiment l'extrême limite. Les vêtements de fête, cette robe à paillettes, ou ce costume que tu as mis que pour les fêtes, vas-tu vraiment les garder pour une autre occasion? Sinon, pense à les revendre ou à les donner. Et l'année prochaine, pour être toujours dans le coup, pourquoi pas louer un costume ou une belle robe? Chaque année, tu auras quelque chose de différent. Et entre nous, ça ne coûte pas si cher une location. La vaisselle spéciale, des verres cassés ou des assiettes ébréchées, tu bazardes. C'est le moment de dire adieu à tous ces objets et ne garder que ce qui est en bon état. Et si tu n'as plus assez de vaisselle, c'est peut-être l'occasion de renouveler avec de nouvelles assiettes. Pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Mais une vaisselle qui te plaît vraiment. Les cartes de vœux. Alors garde celles qui te touchent vraiment et les autres, recycle-les. Tu peux aussi numériser les plus belles pour en garder une version digitale. Maintenant, entre nous, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais il y a de moins en moins de cartes de vœux.
C'est vrai que moi je reçois par exemple dans ma boîte mail des tas de vœux avec des illuminations, des animations, mais des cartes, c'est de moins en moins. Et c'est pas plus mal, parce que tu élimineras peut-être plus facilement une carte de vœux que tu reçois par email qu'une carte de vœux papier. Pourtant, dans le fond, c'est la même chose. Les mots restent les mots, et s'ils te touchent, ben tu peux garder l'email ou la carte de vœux en réel, quoi qu'il y en a un des deux qui prend plus de place que l'autre. Mais c'est toi qui vois, camarade, les jouets inutilisés. Alors si tu as des enfants, les nouveaux jouets qu'ils reçoivent vont certainement remplacer des anciens. Et des anciens qui, plus que probablement, ils n'utiliseront plus. Et c'est peut-être le bon moment de t'en débarrasser, de les proposer en seconde main, ou de les donner à des défavorisés. Tu auras fait plaisir à quelqu'un, et ton jouet aura une seconde vie. Les bibelots et souvenirs de fête. Alors les petits objets de souvenirs de réveillon ou de repas familiaux s'accumulent très vite à la maison. Demande-toi si tu as vraiment envie de les conserver. Si ceux que tu as déjà reçus l'année passée, tu les as utilisés. Si tu te rends compte que c'est pas le cas, c'est peut-être temps de t'en débarrasser. Ou de les recycler, ou de les donner. Allez, encore une petite place de gagner. Et on arrive à la 10e catégorie de choses que tu peux bazarder, les objets cassés ou abîmés. Que ce soit des ampoules, des guirlandes grillées, des ustensiles de cuisine cassés, ou tout autre objet plus que défectueux, profite de cette période pour faire un grand tri et de te débarrasser de tout ce qui ne fonctionne plus. Ça, c'est pas facile à dire. Et de te débarrasser de tout ce qui ne fonctionne plus. Allez, je le refais encore une fois. Et de te débarrasser de tout. Tu vois, ça c'est pas facile. Et de te débarrasser de tout ce qui ne fonctionne plus. Et de te débarrasser de tout ce qui ne fonctionne plus. Ah oui, quand tu vas vite, c'est pas facile. Bref, tu l'as compris, c'est le bon moment pour bazarder, bazarder et bazarder. Ça, c'est vachement facile à dire. Et ça doit être vachement facile à faire. Allez, je vais te donner quelques astuces supplémentaires pour désencombrer encore plus efficacement. Un jour, une zone. Pas besoin de tout faire d'un coup, hein. Consacre un jour pour chaque zone. Par exemple, un jour pour le salon, un jour pour la cuisine, un jour pour la chambre, un jour pour la salle. Enfin, tu as compris quoi, hein. Recycle et donne. Ça, tu dois pas hésiter, hein. Pense aux associations locales pour les jouets, par exemple. Il y a encore tellement d'enfants qui n'ont pas assez de jouets ou de jeux pour se divertir. Par la même occasion, si tu veux faire une bonne œuvre et c'est le bon moment parce qu'une année nouvelle arrive, tous tes vêtements, tous tes objets que tu n'utilises plus, donne-les. Veille quand même à ce qu'ils soient toujours en bon état. Fais comme si c'était pour toi. Tu n'aimerais pas non plus recevoir un objet qui est pas en bon état, même si tu n'as pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui est encore facile à utiliser. Prévois des boîtes de rangement. Range tes décorations ou les autres éléments dans des boîtes étiquetées. Comme ça, l'année prochaine, tu retrouveras plus facilement. N'hésite pas à jouer avec les couleurs. Je te donne un truc. Moi, pour toutes mes décorations de Noël, j'ai pris une boîte rouge. Rouge parce que ça fait penser au Père Noël qui est toujours en rouge. Comme ça, tu vois, si j'ai Alzheimer, j'espère que le rouge me rappellera Noël. Et alors, le plus important, prends surtout, beaucoup de recul. Rappelle-toi que désencombrer ne se fait pas en un jour. Alors, prends ton temps. Et que si par moment t'es découragé, pense que désencombrer, c'est aussi faire de la place pour ce qui compte vraiment. Voilà les copains, j'espère que ces petits conseils t'aideront à avancer pour une année nouvelle, que ça te permettra de retrouver de l'espace dans ton antre. J'espère aussi que tu es prêt à passer à l'action, et comme disait mon grand-père, les restes du passé ne doivent surtout pas encombrer le reste de l'année. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour converser d'autant plus sur le sujet. Si t'as des questions, c'est le réseau où je suis le plus présent. D'ici là, porte-toi bien et passe une bonne année. Moi, je t'attends de l'autre côté. Allez, salut les copains.